Bonjour à tous, dans cette partie de la leçon, on va voir comment comparer deux fractions. C'est toujours pareil, comparer, c'est dire inférieur, supérieur ou égal. Donc on va comparer des quantités. Si je prends au hasard deux fractions, par exemple 3 cinquièmes et 9 quarts, est-ce qu'il y a un moyen de comparer ces deux fractions? Est-ce que j'ai une méthode qui fonctionne tout le temps? J'en ai une, mais ce n'est pas sûr qu'elle fonctionne tout le temps. Elle va fonctionner pour ce cas-là. Laquelle? Bah, celle qui consiste à comparer les fractions d'abord par rapport à 1. 3 cinquièmes, on sait que c'est une fraction inférieure à 1. Pourquoi? Parce que 3 est un numérateur qui est inférieur à 5, qui est ce dénominateur de cette fraction. Donc forcément, 3 cinquièmes est inférieur à 1. 9 quarts, on est dans un cas contraire. Le numérateur ici est plus grand que le dénominateur. Donc 9 quarts est une fraction plus grande que 1. Donc ça y est, maintenant je peux les comparer. Je sais que celle-là est inférieure à 1 et celle-là, elle est plus grande que 1. Donc forcément, 3 cinquièmes est inférieur à 9 quarts. Est-ce que je n'ai pas une autre méthode qui fonctionnerait tout le temps? J'en ai une qui fonctionne bien. Et bien ici, en fait, il suffit de poser la division. Si je pose la division de 3 par 5, la division décimale, donc 3, il y a combien de 5 dans 3? Il n'y en a pas. On rajoute un 0. 30, il y a combien de 5 dans 30? Il y en a 6. 6 fois 5, 30. Et le résultat est 0. Le reste est égal à 0. Donc ici, je pourrais remplacer cette fraction par son écriture décimale, qui est égale à 0,6. Je vais faire pareil pour 9 quarts. 9 divisé par 4. Donc, il y a combien de 4 dans 9? Il y en a 2. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, moins 8, il va rester 1. Ensuite, virgule, je rajoute un 0. Il y a combien de 4 dans 10? Il y en a 2. 2 fois 4, 8. Et il va me rester un 2. Et ensuite, un 5. Bon, je vais vite ici. Donc, 2,25. Je n'étais pas obligé d'aller continuer la division décimale. Mais quand même. Donc là, 9 quarts, c'est 2,25. Maintenant, je vais pouvoir comparer. Donc, 0,6 est inférieur à 2,25, donc 3 cinquièmes est inférieur à 9 quarts. Mais j'étais obligé de poser la division. Et j'étais obligé d'aller faire une division décimale qui parfois peut être assez longue. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode qui marcherait tout le temps et sans passer par la division décimale? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, on va voir d'abord tous les cas de figure. Je vais prendre le cas de deux fractions qui ont le même dénominateur. Eh bien, si j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, ben, il suffit de comparer leur numérateur. Un exemple. Si j'ai 3 septièmes et une autre fraction, 9 septièmes, eh bien, ces deux fractions ont le même dénominateur. Ben, il suffit de comparer les numérateurs. 3 est inférieur à 9, donc 3 septièmes est inférieur à 9 septièmes. Donc, je remarque, quand les deux fractions ont le même dénominateur, eh bien, c'est simple. Il suffit de lire et comparer les numérateurs. Maintenant, si j'ai deux fractions qui ont le même numérateur, donc j'ai deux fractions qui ont le même numérateur et pas le même dénominateur. Donc ici, un exemple, 2 tiers et 2 septièmes. Donc ici, j'ai deux fractions qui ont le même numérateur. Alors, maintenant, forcément, je vais comparer les dénominateurs. Alors attention ici, tout à l'heure, en fait, quand on avait comparé les numérateurs, on avait dit, quand le numérateur est inférieur, donc par exemple ici, j'ai un dénominateur qui est inférieur à 7, 3 est inférieur à 7, donc 2 tiers n'est pas inférieur à 2 septièmes, mais elle sera plus grande. Et vous allez me dire, mais c'est pas possible, on n'a pas suivi, mais si, regardez, ici, je vais diviser 2, donc supposons qu'on a le 2 là, 2 parts de gâteau qu'on va diviser sur 3 personnes. Et ici, vous avez les deux parts de gâteau que vous allez les diviser par pour 7 personnes. Donc ici, les 7 personnes vont manger une quantité inférieure que celle qui est donnée aux 3 personnes. D'accord? C'est-à-dire, j'ai 2 que je vais découper
Donc ça, c'est 2. Qu'on va découper ici en 3. Donc l'équivalent de 2 parts que je vais découper en 3. Donc chacun va partir avec ça. Et ici, je vais découper ça en 7. Donc on est d'accord que ça sera beaucoup plus petit. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, encore découpé. Vous avez compris le principe. Donc ici, on voit bien que les parts sont plus grandes. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Que si j'ai deux fractions avec un numérateur, avec le même numérateur, ben je compare les dénominateurs. Mais attention, je dois inverser l'inégalité. Ça, c'est une inégalité. Si le dénominateur de la première est inférieur au dénominateur de la deuxième, eh bien la première fraction, elle sera supérieure. Donc, c'est l'inverse. Un autre exemple. Par exemple, si j'ai 4 cinquièmes à comparer avec 4 tiers. Ces deux fractions ont le même numérateur. Donc, je vais comparer les dénominateurs. Donc, celle-là a un dénominateur plus grand que celui de celle-là. Donc, 5 est supérieur à 3. Donc, forcément, cette fraction-là, elle sera inférieure à celle-là. Toujours pour le même principe. Ici, je divise 4 par 5, en 5 parts, alors qu'ici, je divise 4 en 3 parts. Donc, ici, les parts, elles sont plus petites. Donc, 4 cinquièmes, c'est plus petit que 4 tiers. À retenir. Eh bien, troisième cas, si j'ai deux fractions qui n'ont pas le même numérateur et qui n'ont pas le même dénominateur. Eh bien, on transforme les fractions pour avoir le même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur, c'est ce qu'on a vu dans le cas précédent, le premier cas. Donc, si j'ai par exemple 2 tiers et j'ai 4 cinquièmes, ben, je ne peux pas les comparer. Pour les comparer, il faudra mettre les deux fractions au même dénominateur. Eh bien, il y a une astuce qui fonctionne assez bien. Eh bien, pour avoir le même dénominateur ici, je vais prendre le premier dénominateur et le multiplier par celui de la deuxième. Donc, je multiplie 3 par 5 et je prends la deuxième et je multiplie par le premier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier dénominateur que je multiplie par le deuxième. Et le deuxième, je le multiplie par le premier. Mais puisque je ne veux pas que la fraction change, je veux avoir une fraction égale à la première. Donc, je fais la même chose pour le numérateur. Donc, j'obtiens une fraction qui est égale à la première. 2 tiers, elle sera exactement égale à 10 quinzièmes. Donc, encore une fois, c'est la démarche inverse de la simplification. La simplification, elle va dans ce sens-là, de 10 quinzièmes vers 2 tiers, et nous, on va dans l'autre sens. Maintenant, j'ai une fraction avec un dénominateur égal à 15. Il faudra faire la même chose ici. Donc, 5 fois 3, je fais la même chose ici. Donc, 4 fois 3, ça me donne 12 quinzièmes. Donc, 4 cinquièmes, c'est exactement 12 quinzièmes. Or, 10 quinzièmes et 12 quinzièmes sont deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est 15. On a tout fait pour. 10 quinzièmes, on est d'accord que c'est inférieur à 12 quinzièmes. On est dans le premier cas de figure. Donc, deux fractions qui ont le même dénominateur. Il suffit de comparer les numérateurs. Donc, 10 quinzièmes est inférieur à 12 quinzièmes. Donc, 2 tiers, puisque 2 tiers égale à 10 quinzièmes. Donc, 2 tiers est plus petite que 4 cinquièmes. Et ce genre de comparaison va nous être utile tout le temps en mathématiques. Ça va être très, très, très utile et il faudra savoir le faire. Eh bien, pour savoir le faire, on a vu 3 cas de figure. Si les fractions ont le même dénominateur, on compare les numérateurs. Si elles ont le même numérateur, on fait pareil, on compare les dénominateurs, mais attention, on inverse le sens de l'inégalité. Et puis, le troisième cas, si on n'a pas un même dénominateur, il faudra transformer les fractions pour l'avoir. Troisième cas de figure, ce n'est pas la comparaison, mais c'est une conséquence. Et celle-là aussi, elle est très utile en mathématiques. Deux fractions sont égales. Tout le temps, quand on a deux fractions, je vais les écrire en lettres. Et après, je donnerai un cas numérique. A sur B est une fraction, d'accord? Bien sûr, le B ne peut pas être égal à 0, on marquera toujours différence 0. Si j'ai une fraction A sur B
qui est égal à une deuxième fraction, c sur d. D'accord? Donc, bien sûr, ici, le d est différent de 0. Donc, si a sur b est égal à c sur d, alors, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le produit en croix. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit en croix? Eh bien, le numérateur de la première, je le multiplie par le dénominateur de la deuxième. Donc, on est en croix ici. A fois D. Ben, je vais l'écrire. Alors, A, je vais regarder les couleurs. A fois D. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le produit en diagonale. A fois D. Ça sera égal à B fois C. Donc, est égal au produit du dénominateur de la première par le numérateur de la deuxième. Donc, encore une fois, un produit en diagonale. Donc, A fois D, il sera égal à B fois C, le produit. Et ça, c'est valable tout le temps quand les deux fractions sont égales. On va le vérifier. Donc, B fois C. On va prendre, par exemple, les deux dernières fractions. 2 tiers et 10 quinzièmes. Tout à l'heure, on a dit que 2 tiers est égal, rappelez-vous, on a fait 2 tiers égale à 10 quinzièmes. On l'a multiplié par 5. On va vérifier le produit sur la diagonale. Alors, 2 fois 15, 2 fois 15, bah, c'est 30. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? J'ai fait A fois D. Et 3 fois 10, bah, ce sera 30 aussi. Donc, on vient de vérifier cette égalité. Donc, 2 fois 15 égale à 3 fois 10. Donc, ces deux fractions sont égales. Tout le temps, donc ça va dans les deux sens. Donc, si j'ai l'égalité des fractions, alors j'ai le produit en croix qui est égal. Donc, A fois D égale à B fois C. Et si aussi j'ai A fois D égale à B fois C, alors dans l'autre sens, ça fonctionne. On va prendre un exemple juste pour finir cette vidéo. Par exemple, si je prends, ça n'est un exemple simple, 0,1 sur 0,3 et 1 tiers. Est-ce que ces deux écritures sont équivalentes ou sont égales? Eh bien, pareil, je vais utiliser le produit en croix. Regardez, si je fais 0,1 fois 3, donc ici, et je le calcule, c'est 0,3. Et 0,3 fois 1, c'est aussi 0,3. Eh bien, donc, je déclare, donc, ces deux fractions, ce n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire, mais ces deux écritures sont égales. Donc, je peux dire sûr et certain, sans me tromper, que 0,1 sur 0,3 est égal à 1 tiers. Mais on s'en doutait un petit peu, on le savait. Pourquoi on le savait? Puisque, rappelez-vous, on a dit que pour nous débarrasser des nombres décimaux, ici, on peut facilement multiplier par 10. Et si je multiplie par 10, on retrouve aussi le 3 et le 1, donc 1 tiers. Donc vous avez vu, maintenant, on a plein d'outils qui convergent tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Maintenant, il faut juste réfléchir avant de foncer. C'est-à-dire, pour comparer des fractions, on peut regarder d'abord les fractions avant de foncer. Regarder quoi? Ben, on regarde en fait les numérateurs, on regarde les dénominateurs, on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut simplifier. Parfois, par la simplification, on y arrive aussi. Mais en tout cas, toutes ces méthodes vont nous aider pour comparer. Comparer, c'est dire qui est plus petit que l'autre, mais aussi ranger. Parfois, on vous demandera de ranger des fractions dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, etc. Par exemple, si j'ai un demi, un tiers et un cinquième, celle qui a le dénominateur le plus grand, ce sera la plus petite. On l'a dit tout à l'heure, il faut inverser le sens de l'inégalité. Donc forcément, je vais avoir un cinquième qui sera plus petite que un tiers, qui sera plus petite qu'un demi. Là, je viens de les ranger dans l'ordre croissant. Ça va dans le sens de la croissance. Si j'avais à les ranger dans l'ordre décroissant, ben j'écrirais un demi
supérieur à un tiers et supérieur à un cinquième. Ici, c'est l'ordre décroissant. Voilà, donc notre séquence se termine ainsi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.